pourquoi tu fais ton maximum pour atteindre ton objectif et pourtant tu n'y arrives pas. Hello à toi et bienvenue dans le podcast Entrepreneur né pour impacter. Dans cet épisode, je vais te donner les 5 étapes principales pour atteindre ton objectif. Alors bien entendu, comme d'habitude, je le répète, mais ceci n'est que mon expérience. Après avoir accompagné pendant 7 ans plus de 4000 entrepreneurs, j'ai défini les grands leviers essentiels qui peuvent soit bloquer, soit permettre d'atteindre un objectif. Bien entendu, chaque cas est différent. C'est à toi d'aller voir avec les bases que je te donne ce qui peut te correspondre. Allez, let's go, c'est parti, on y va. L'étape numéro 1. J'avais quand même envie de leur préciser, même si beaucoup de personnes en parlent, mais c'est quand même une base importante, c'est d'avoir un pourquoi fort. Un pourquoi tu veux atteindre cet objectif, un pourquoi tu veux accomplir cette mission et que ça te prenne véritablement dans les tripes. Si tu as un pourquoi assez fort, tu auras pas envie d'abandonner, même lorsque tu douteras de toi ou que les résultats ne seront pas au rendez-vous, tu te reconnectes immédiatement à cet élément. Moi, par exemple, tu vois, vraiment, je me reconnecte toujours à quand j'ai connu la rue à 17 ans en me disant: «Mais comment c'est possible que l'on puisse subir de quelqu'un d'autre, même de quelqu'un de sa famille? Comment c'est possible que ma mère, dévouée à sa famille, à ses enfants, se soit retrouvée, violentée et à la rue après 22 ans de mariage?» Et cette notion de liberté financière des femmes, pour moi, a une valeur haute et dans mes valeurs numéro un. Parce que je pense qu'on devrait toutes avoir la possibilité financière de choisir si on reste ou non dans un couple, de choisir si on quitte ou non, un patron, peu importe. En tout cas, ça me semble essentiel de faire des choix de cœur et pas des choix parce qu'on n'a pas l'argent et qu'on est obligé de rester dans une situation inconfortable. Donc mon pourquoi, la liberté financière, parce qu'en réalité, j'aurais voulu, entre parenthèses, sauver ma mère, me sauver. J'aurais voulu qu'on soit pas dans cette situation, même si elle m'a servi. Donc mon pourquoi, il est tellement fort, c'est que je me bats tous les jours pour l'indépendance financière des femmes. Ça, c'est la base. Ensuite, le plus important derrière, c'est de vérifier que l'objectif que tu souhaites atteindre, après lequel tu cours aujourd'hui, il colle à tes valeurs et à ta vision. Par exemple, ne pas porter le rêve ou l'objectif de quelqu'un d'autre, parce que malheureusement, on entend tellement de personnes qui étalent, ou heureusement d'ailleurs, pour certains, leur vision, leur objectif, que tu vas dire: «Ouais, moi aussi je vais atteindre ça, moi aussi je me vois dans cette situation, moi aussi je me vois comme ça». Et parfois, on se laisse trop aspirer par l'extérieur et on oublie complètement qu'est-ce qui nous fait réellement vibrer. Ou avoir, dans un autre sens, un objectif d'ego. Je veux faire le million, je vais faire les 10 000 €, mais la plupart du temps, les entrepreneurs ne savent même pas pourquoi quand tu leur poses la question. Je vais te raconter une histoire, j'étais dans un mastermind et on nous demande par rapport à ce fameux, million, parce que le mastermind, fallait faire de 200 000 à 1 million. Et là, on nous demande, pourquoi tu veux l'atteindre et j'en passe. Et là, il y a une des entrepreneurs qui avait déjà un gros succès, elle devait déjà être dans les 600 000 ou 700 000 €. Et à un moment donné, je viens l'interroger sur le million et là, je vois qu'elle s'effondre en pleurs en disant au groupe, on était dans un petit groupe de 5 personnes, en disant: «Mais je comprends pas, ça fait 2 ans que je suis entrée dans le mastermind, j'ai toujours pas atteint mon million, ça veut dire que j'y arriverai jamais, que je suis pas la bonne personne». Et là, elle rentre vraiment, dans une, maltraitance envers elle-même. Et là, je lui dis: «Mais, excuse-moi, mais j'ai une question peut-être bête, mais pourquoi tu veux faire 1 million?» Il y a eu un silence. Elle s'est arrêtée de pleurer, elle m'a regardée. «Bah, parce que je suis rentrée pour ça. J'ai pris ce mastermind pour faire le million». «Non, d'accord, mais qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta vie par rapport à aujourd'hui?» Et là, ben, rien, je crois. Je sais plus, je sais pas. C'était juste un goal, un objectif à atteindre comme beaucoup qui posent des objectifs parce que l'extérieur nous renvoie ça. Et je lui dis: «Mais tu sais, peut-être que tu peux être très heureuse en gagnant, 5 000 € par mois déjà. Peut-être que toi, ton truc, c'est pas de gagner le million et d'avoir une grosse équipe et de travailler, dans des bureaux avec ton équipe.
Peut-être que toi» et là, je lui fais un listing et elle me dit: «Mais tu as tout à fait raison. Je me sens pas plus heureuse maintenant que je fais mes 700 000 qu'avant quand je faisais mes, je sais pas, 300 000. OK. Et si on redéfinissait ensemble, c'est quoi notre véritable objectif pour qu'il corresponde à nos valeurs?» Deuxième exemple, c'est hyper important et là, ça va te parler peut-être encore plus. Je reçois une cliente en mentoring et elle me dit: «Je viens te voir parce que je comprends absolument pas pourquoi je n'arrive pas à atteindre mes 10 000 € par mois. Pourtant, j'ai acheté des programmes, des formations, je me donne corps et âme, je donne tout ce que j'ai, on peut pas dire que je suis pas à fond». Et là, j'ai souri et je lui dis: «OK, on va prendre le temps d'aller regarder ça» et je suis allée lui poser des questions en profondeur sur sa vie, son mode de vie, qu'est-ce qu'elle aimait, qu'est-ce qu'elle aimait pas, ses valeurs, ses désirs. Et là, effectivement, donc je te le fais en cours, hein, on n'a pas des heures devant nous, elle me parlait de son envie toujours de générer ces 10 000 € par mois, mais il y avait aucune explication concrète de qu'est-ce qu'elle voulait en faire. Par contre, ce qui ressortait le plus dans ce qui lui prenait dans le cœur de ce que j'ai ressenti, c'était l'importance de passer du temps avec ses enfants, d'avoir tous ses week-ends, toutes ses soirées et tous ses mercredis avec ses enfants, d'aller les déposer à l'école le matin et d'aller les chercher le soir et que ça la rendait heureuse. Et j'ai détecté effectivement, sans qu'elle s'en rende compte, parce que même elle, ça ne lui sautait même plus aux yeux, parfois on est enfermé avec nos œillères, que sa véritable priorité, elle était là, sa famille, ses enfants, avoir du temps de qualité avec ses enfants. Et quand je lui ai demandé comment elle imaginait générer cet argent, comment elle voyait sa vie quand elle ferait ses 10 000 €, elle m'a répondu immédiatement qu'elle allait passer beaucoup de temps à travailler, que ça allait être encore plus dur qu'aujourd'hui, qu'il allait falloir qu'elle voie moins ses enfants et qu'effectivement ça lui faisait déjà ressentir de la culpabilité. Mais je suis prête, je vais y aller. Tu sais, c'est un peu le caractère, et je la comprends parce que je suis exactement comme ça, du sois forte. Sois forte, tu vas réussir, tu es capable, lâche rien. Sauf qu'à force d'aller là-dedans, ben, elle était tiraillée intérieurement entre ses valeurs de famille et son objectif. Donc ça crée un conflit intérieur. On est allé petit à petit défaire cette croyance que pour réussir déjà, il faut obligatoirement qu'elle travaille 10 fois plus, qu'elle travaille dur, fort et qu'elle oublie sa famille. Ça, c'est pas forcément sur un plan mindset, mental, que je suis allée petit à petit mettre en place plutôt des actions avec elle pour lui prouver que petit à petit, justement, je suis allée la prendre un petit peu avec un côté plus doux. Et justement, je suis pas allée dans la force parce qu'elle est déjà une femme dans la force. Je suis allée lui dire: «OK, ça te dit que tu conserves le même chiffre d'affaires. Pour l'instant, on se dit pas qu'on va aux 10 000, on reste aux 5 000 6 000, mais on va prendre du temps pour alléger ton agenda, que tu aies encore plus de temps avec tes enfants». Ah mais là, Aurélie, ça serait mais merveilleux, mais oui! Alors déjà, tu comprends vite que ces 10 000, c'était plus le vrai objectif. Et là, ça a tout changé. Elle m'a dit: «Tu sais que je suis venue pour les 10 000, je suis même plus sûre que ce soit ça qui vraiment me prenait dans le cœur». Tu le comprends? Si tu cours après un objectif qui ne répond pas à tes valeurs, tu n'arriveras pas à l'atteindre parce que tu seras tiraillé intérieurement. Ça y est, l'étape 1, elle est faite. Tu as défini ton objectif pour qu'il soit en cohérence avec ta vision, tes valeurs, la vie de rêve que tu désires. Étape 2, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Sur quelles connaissances, compétences as-tu besoin de te former aujourd'hui pour atteindre cet objectif? Un autre exemple, j'aime beaucoup donner des images et des exemples, c'est beaucoup plus parlant que des grandes théories, un peu plus froides. Donc j'ai une entrepreneur qui vient en audit en me disant: «Écoute, j'ai besoin de plus de clients. Donc j'aimerais que tu puisses me former sur comment faire des challenges impactants comme toi en 4 5 jours». Je te le fais en cours encore une fois. En réalité, je suis allée poser des questions parce que quand tu es une bonne coach, consultante, thérapeute, ne te laisse pas embarquer par tes clients qui te disent: «Moi, je veux aller là-dessus et je veux ça». N'hésite pas justement à remettre en question cet objectif ou cette question. Moi, je vais toujours aller chercher beaucoup plus en profondeur si c'est réellement le besoin. Et en réalité, quand je lui pose quelques questions, je me rends compte qu'elle est plus du tout alignée à son client idéal. Elle a évolué, elle a changé,
Donc forcément, elle est plus sur la bonne communication. Elle est plus sur la bonne vibration. Elle est plus sur une communication alignée à son client idéal. Et là, je lui dis: «Bah, le numéro un, c'est pas de t'apprendre à faire des challenges, c'est pas de t'apprendre à avoir un meilleur Instagram ou à faire des réels viraux. C'est que tout ça, ça va servir à rien si tu sais pas à qui tu t'adresses. Donc on va aller travailler sur ton réalignement». C'est essentiel. Donc, ensuite, on détermine le bon besoin. De quoi réellement j'ai besoin aujourd'hui pour atteindre mon objectif? Ensuite, soit tu décides de te former ou de te faire coacher sur cette compétence ou cette connaissance dont tu as besoin pour passer au palier supérieur. Pourquoi? Je répète, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est pas en chopant des bouts de ficelle ou des bouts d'infos dans des conférences et des heures de masterclass gratuites que tu obtiendras ton besoin. Ou alors, dernière possibilité, n'hésite pas à reprendre une formation dans laquelle tu as déjà investi par le passé, qui parlait de cet élément-là, et tu la reprends simplement. Tu sais, on laisse beaucoup de formations de côté. En réalité, elles nous servent tout notre parcours. Moi, j'accompagne des clientes, que ce soit de 0 à 3 000, de 3 000 à 15 000 ou jusqu'à 50 ou 100 000 euros. On revient toujours à la source, la vision. Parce que parfois, on se perd en chemin dans trop de choses qu'on veut mettre en place, trop de stratégies, trop d'infos, et on se perd complètement. Je reviens toujours à cette vision qui nourrit tout le reste. Qu'est-ce qui te met en joie? Comment tu te vois? Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Parce que ça bouge et ça évolue. Ensuite, élément suivant. J'espère que tu prends des notes et que tu commences déjà à comprendre l'essentiel de cet épisode. On va passer à l'étape suivante, c'est le principal pour moi, c'est de comprendre pourquoi et à quoi ça va servir. Beaucoup veulent atteindre des objectifs, veulent mettre en place des actions, mais ne savent absolument pas la profondeur d'à quoi ça va servir. Si on te dit: «Il faut que tu récupères des adresses mail et que tu crées des tunnels», mais que tu sais pas pourquoi, tu te dis juste que c'est ta coach qui t'a dit que c'était essentiel parce que c'est important de récupérer des mails. Bah, pour moi, c'est la première des erreurs. Avant de mettre en place n'importe quelle action, par exemple, je veux lancer un podcast, OK, pourquoi? Est-ce que ça nourrit mes valeurs? Est-ce que ça sert ma vision? Est-ce que je vais y prendre du plaisir? Qu'est-ce que ça peut apporter réellement en plus en termes de chiffre d'affaires à mon entreprise? Parce que juste mettre en place un podcast où le pourquoi n'est pas assez fort, où c'est juste un élément supplémentaire parce que l'extérieur a dit que c'était tendance ou que c'était pas mal que tu mettes en place un podcast, autant te dire que c'est un peu moumou comme de la guimauve et tu vas assez vite abandonner. N'oublie pas, le pourquoi est hyper important. Donc pour moi, comprendre à quoi ça sert ton objectif pour y mettre du plaisir et de ta personnalité. Tu vas pouvoir le modeler à ton envie, cet objectif, parce que tu en comprendras tous les bénéfices. Et si tu me dis: «Aurélie, oh, je t'avoue, là tout de suite, c'est vrai, tu viens de me poser une colle. Je sais absolument pas c'est quoi les bénéfices de créer un tunnel». Ben, je vais te donner un exercice très simple. Tu prends une feuille, un stylo, tu prends ton objectif et tu écris. Quels sont les 5 à 10 avantages aujourd'hui dans ma situation de créer un tunnel? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et tu vas assez vite intégrer dans ton corps, ta pensée, ton conscient, ton inconscient, quel est l'avantage fort de créer ce tunnel ou alors de ne plus atteindre cet objectif. Peut-être que tu vas te rendre compte en t'alignant à tes valeurs, ta vision de pourquoi il faut faire ça, de comment il faut le faire, tu vas peut-être te dire: «Mais en réalité, c'est plus mon envie, ça me correspond plus». Ou je me rends compte en allant dans le détail que je tiendrai pas dans le temps parce que ça me parle absolument pas et j'ai pas des bénéfices assez forts pour le tenir dans le temps. OK? Comment est-ce que je peux arriver au fait d'atteindre cet objectif en faisant autrement? J'espère avoir été claire. Je vais te donner un exemple qui me vient en tête. J'ai une cliente qui me dit: «Écoute, quand j'étais dans ton mastermind, j'ai fait 3 challenges». On a reparlé des chiffres, elle était environ dans les 30 000 €, 40 000 € et là, elle me dit: «Je reviens prendre une séance, business audit avec toi parce que je comprends pas, mon chiffre d'affaires, il commence à chuter petit à petit». Je lui dis:
OK, depuis quand tu n'as pas fait de challenge? Première question simple et efficace, depuis 5 mois. OK, pourquoi tu ne fais plus de challenge? Ben, parce que, j'ai perdu mon autorépondeur, j'ai perdu toutes mes séquences mails et honnêtement, ça me fait caguer, parce que je suis sympa et je suis polie, ça me fait caguer de refaire tout le script des emails. OK, et là, je suis revenue, je vais le faire comme avec toi. OK, c'est quoi le bénéfice d'avoir des emails? Est-ce que ça te met en joie de 1 à 10? Est-ce que tu en as besoin de 1 à 10? Et là, on a commencé à décrypter tout ça et je lui ai ouvert la possibilité et ça, c'est ce que j'aime le plus au monde. Vous le savez si vous travaillez en séance avec moi, j'aime qu'on loue mon cerveau. Là, je lui ai dit: «Pour toi, tu as des œillères», tu sais, comme avec les chevaux qu'avancent droit parce qu'ils ont des œillères sur les côtés. Bah, moi, je te propose qu'on enlève les œillères et je vais te donner 5 possibilités de pouvoir atteindre ton objectif sans écrire des emails. Et là, je l'ai ouvert à la vidéo, je l'ai ouvert au Telegram, je l'ai ouvert à plein d'autres possibilités. Elle m'a dit: «Mais c'est incroyable, demain je relance un challenge». Ouvre-toi, il existe d'autres choses que ce que tu imagines. Entoure-toi de personnes qui peuvent t'ouvrir les horizons. J'espère que ça t'aide jusque-là. On passe à l'étape 3. On arrive sur l'avant-dernière et j'aurai un cadeau pour toi si tu restes jusqu'à la fin. L'étape 3 qui va faire que tu vas réussir à atteindre ton objectif, c'est la constance. Tu vas me dire: «C'est bien sympa, je l'entends partout». Oui, mais est-ce que tu le fais? Parce que l'entendre, c'est une chose, boulimique de formation, anorexique d'action. Essayer 1000 fois une chose, une action, plutôt que 1000 actions une fois. Je répète, essayer 1000 fois une action pour réussir, plutôt que 1000 choses une fois. Mes challenges, pour que j'arrive aujourd'hui à générer autant avec des challenges, c'est que j'ai essayé 1000 fois le même jusqu'à obtenir la recette parfaite. J'ai pas fait un coup un challenge d'une façon, un coup d'une autre, un coup d'une autre, un autre titre, un autre modèle, un autre fonctionnement. Non, le même 1000 fois jusqu'à obtenir la recette parfaite. Ensuite, deviens une décomplexée de l'échec. Plus vite tu vas passer à l'action, plus vite tu vas voir si ça fonctionne ou pas, plus vite tu vas voir si ça te plaît ou pas, plus vite tu peux recommencer. Je te rassure, on est des milliers d'entrepreneurs à lancer des graines et des idées à longueur de temps sur les réseaux sociaux. Personne ne se souvient de ce que tu as fait il y a 5 mois. Deviens une décomplexée de l'échec. Étape suivante et dernière, être en constante amélioration. Ce challenge que j'ai essayé 1000 fois, comment j'ai fait pour l'améliorer? Je suis restée sur le même modèle et j'ai demandé à chaque fois, concrètement et non émotionnellement, parce que parfois on est trop dans l'émotionnel. «Ah oui, mais mon challenge, il a pas marché. Bon, bah, c'est nul, faut tout que je recommence, il y a rien qui va, le titre va pas, l'intérieur va pas». Waouh, 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 waouh! Calme-toi. On n'est pas sur de l'émotionnel quand on a une entreprise, on est plus sur du factuel. Moi, quand on arrive devant moi en me disant: «Je prends avec toi un accompagnement parce que je veux que tu m'aides à développer mon système de vente, je comprends pas ce qui marche pas» et qu'on veut tout balancer, le bébé, l'eau du bain et tout ce qui va avec. OK, donne-moi tes chiffres. J'ai pas de chiffres. Première des choses, connaître ses KPI, connaître ses chiffres pour savoir exactement ce qui ne fonctionne pas. Mon e-book ne se télécharge pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Mon challenge ne fait pas assez de ventes. OK, est-ce que c'est la page d'inscription? Est-ce que c'est, pendant le challenge, est-ce que c'est ton offre qui est pas assez irrésistible? On analyse avec des chiffres et moi, je vais partout dans mon entreprise faire des questionnaires de satisfaction. Tu fais un de mes challenges, tu reçois un questionnaire de satisfaction. Tu viens dans mes accompagnements, tu as un questionnaire de satisfaction et d'amélioration. Tu viens dans mon équipe, tu as un questionnaire de satisfaction et d'amélioration. Et je ne le fais pas une fois, j'en suis à mon 15e et quand j'en serai encore à mon 30e, il y aura encore des questionnaires de satisfaction parce que toi seul, tu as 50 de comment tu peux améliorer ou comment tu peux mettre en place le challenge parfait. Les autres 50 c'est ta communauté, c'est tes prospects. Donc ne soyons pas sur l'ego, ouvrons-nous à de qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce qui a pas fonctionné? Comment je peux améliorer? Donc être en constante amélioration pour atteindre ton objectif.
Waouh! Ça y est, on est arrivé au cadeau parce que je sais combien ça peut être difficile quand tu as le nez dans le guidon, tu as plus de recul, tu sais pas ce que tu dois travailler pour atteindre ton objectif. Tu sais pas si: «Mais moi Aurélie, est-ce que c'est les challenges? Ah mais non, faut déjà que je travaille mon client idéal. Ah mais non, mais attends, c'est pas le client idéal, c'est peut-être l'offre qui va pas». Donc j'ai envie de t'offrir un cadeau pour te remercier de me suivre, te remercier de me mettre des 5 étoiles, des commentaires de folie dingo. J'ai envie de t'offrir la possibilité de m'envoyer un message sur Instagram en me disant: «Aurélie, salut, c'est Marie, je réalise 2 000 € de chiffre d'affaires par mois avec mon business en ligne. Aujourd'hui, je fais des appels», je donne un exemple, «je fais des appels de vente, mais sur 10 appels, j'en signe 2. Sur quoi est-ce que je dois travailler ou mettre mon focus?» À toi de voir. En tout cas, quel est ton objectif? Je te laisse m'envoyer un petit message sur Instagram, Né pour impacter. Un message clair, simple et concis. Je te remercie d'avance de respecter mon temps et mon énergie parce que c'est un cadeau que je te fais, donc je ne lirai pas les messages avec des longs pavés qui racontent toute l'histoire et la genèse du problème ou de l'entreprise. J'ai la chance d'avoir la faculté de capter assez vite des infos. Donc simplement, combien tu génères aujourd'hui? Où est-ce que tu en es? Quel est ton objectif et qu'est-ce que tu n'arrives pas à atteindre? Et je te donnerai un conseil, un levier sur quoi tu peux mettre ton attention pour passer au palier supérieur. J'espère que ce cadeau te plaira. Je te laisse me dire si cet épisode t'a apporté des prises de conscience. Je te souhaite une excellente journée, soirée et un business à succès, le succès que toi, tu désires obtenir et pas ce que la société te renvoie. Leader né pour impacter, j'ai un cadeau pour toi. Le fameux challenge attirer 2 fois plus de clients sans te vendre et sans perdre ton équilibre de vie. Ce challenge va te donner l'opportunité de vivre 5 jours en live avec moi, dans lequel je vais t'offrir les étapes exactes d'un business à succès. On va parler de comment créer une offre irrésistible qui signe naturellement tes clients. On va parler de la pyramide qui va te permettre de booster ta visibilité, donc tes ventes. On va parler de comment créer un cadeau de haute valeur qui m'a permis de signer 200 000 € en 5 jours. Et on va finir sur les erreurs pour véritablement vivre confortablement de ton business, donc toutes les erreurs à ne pas commettre. L'opportunité 2 de ce challenge, c'est d'être coaché en direct par mois et de repartir avec des prises de conscience et un plan d'action. L'opportunité 3, c'est le passage à l'action, des mini-challenges, des exercices qu'on va venir te valider. Ton pitch, ton offre, tes réseaux sociaux, tout ça va être passé au crible pendant seulement 5 jours pour te donner l'opportunité de vivre de ton business. Alors, tu peux t'inscrire directement sur mes réseaux sociaux pour ne pas manquer cette opportunité ou sur le lien en dessous de cet épisode et je te dis à bientôt de l'autre côté.